Quels sont les instruments financiers de gestion du patrimoine du mineur? On en parle aujourd'hui en compagnie de Jean-Luc Henry, le monsieur patrimoine du Nofi. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Thomas. Alors déjà, on va rappeler le contexte. Dans quel cadre on peut se retrouver avec cette problématique? Alors, pas avec l'argent de poche de nos enfants. Ouais, vous me rassurez, hein, parce que Voilà. sinon, ça devient compliqué. Voilà. Non, alors, quand l'enfant mineur va recevoir une donation, un héritage, ou encore une indemnisation à la suite d'un accident ou la destruction d'un de ses biens par un incendie ou autre. Donc il se retrouve à la tête d'un petit patrimoine et étant mineur, il ne peut pas le gérer soi-même. Quels sont donc les choix qui s'offrent à Alors en lui ou fait, aux parents? tous les placements sont possibles, hein, actions, obligations, contrats de capitalisation, contrats d'assurance vie, livret A bien sûr, livret bancaire, plan d'épargne logement, compte épargne logement. Il y a toutefois trois placements qui ne sont pas possibles pour un mineur. Des placements réglementés, il y a le livret d'épargne populaire, Mhm. le plan d'épargne en action et le livret de développement durable et solidaire. Alors pourquoi ces placements sont interdits aux moins de Bah, 18 ans? parce que ce sont des placements réglementés et qui procurent certains avantages fiscaux, donc j'imagine qu'on a voulu les limiter et les cantonner à des personnes majeures. Alors, sur ce sujet, il y a eu des changements depuis le 1er janvier 2016. Quels sont-ils? Oui, absolument. Avant le 1er janvier 2016, il y avait une distinction entre le mineur qui avait un seul parent et le mineur qui avait ses deux parents. Lorsque le mineur avait un seul parent, ça s'appelait l'administration légale sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire que le parent en question, pour faire des opérations d'importance, devait demander systématiquement l'autorisation du juge. Alors que si le mineur avait ses deux parents, les deux parents, s'ils étaient d'accord, pouvaient réaliser tout un ensemble d'opérations, et notamment, ils pouvaient, sans passer par le truchement d'un juge des tutelles, réaliser un placement risqué. Mhm. Ah, Donc, donc ça a changé le 1er janvier 2016. pour pas défavoriser les familles monoparentales, hein, pour pas les stigmatiser. Voilà, c'est ça, c'est absolument ça, c'est la première idée de la réforme. La deuxième idée de la réforme, c'est d'imposer pour tout placement qui pourrait avoir comporté un risque important pour l'ensemble du patrimoine du mineur ou un impact important dans les droits du mineur, cette fois-ci d'avoir recours au juge de tutelle. Hmm. Qu'il y ait un seul parent ou qu'il y ait les deux parents. Donc ça veut dire tous les placements sur les valeurs mobilières, les instruments financiers? Voilà, tous les instruments financiers, actions, obligations, SICAV, fonds communs de placement, SCPI, Hmm. OPCI. Bon, le spectre est très large. Qu'est-ce qui reste justement à la discrétion du ou des parents? Alors, paradoxalement, ce qui va rester à leur disposition, c'est les contrats d'assurance vie et les contrats de capitalisation. Alors, quand c'est en euros, ça pose pas tellement de difficultés puisque C'est censé être sans risque, c'est sans voilà, risque. c'est sans risque. Le Hmm. capital est garanti, l'argent est disponible, on ne fait pas prendre de risques aux mineurs et il peut disposer dès sa majorité du capital sans y laisser des plumes. Hmm. Voilà. Simplement, aujourd'hui, il y a des contrats d'assurance vie multi-supports. Et dans ces multi-supports, on va retrouver en fait l'équivalent des placements pour lesquels il faut avoir l'autorisation du juge. Les unités de compte, les Voilà, fameuses les unités de compte qui vont être liées à des fonds communs de placement Hmm. ou des SICAV, actions Et et alors là, obligations. quelles règles s'appliquent? Aucune. Là, comme ça n'est Il pas... y a un trou dans la il raquette. y a un trou dans la raquette. Alors, j'imagine peut-être que les rédacteurs de ce texte avaient simplement en tête l'assurance vie en euros ou les bons Mhm. contrats de capitalisation en euros, mais bon, les contrats multisupports depuis quelques années se développent beaucoup. Donc on peut imaginer que de bonne foi, des parents souscrivent un contrat en assurance vie pour leur progéniture, multisupport, et mettent une partie d'unité de compte sans avoir à passer par l'aval d'un juge. Voilà, exactement, ça c'est parfaitement possible. Alors, nous, à Unofi, on va quand même les interroger, examiner avec eux la situation Hmm. et s'ils persistent dans cette idée, peut-être qu'on sera amené comment dire, à les prévenir, hein, à les mettre en garde parce que, Parce qu'il y a un risque derrière, en effet, voilà, hein. On est responsable de la gestion, on peut avoir à rendre des comptes. Son enfant peut, à un moment donné, se retourner contre ses parents. voilà, absolument. Une fois devenu majeur, il va avoir 5 ans
pour, si le juge opportun, mettre en cause la responsabilité de ses parents, parce que ceux-ci auront fait des opérations hasardeuses qui se seront révélées très défavorables pour ses intérêts. Donc c'est déjà une responsabilité d'être père ou mère, et là en plus de devoir à gérer un patrimoine pour son enfant, c'est une deuxième couche. Voilà, mais bon, C'est pour protéger les mineurs. ouais, c'est pour protéger les enfants, c'est l'idée. On laisse, c'est vrai, là, en l'occurrence, peut-être de manière involontaire, une certaine liberté. Qui dit liberté dit moins de contrôle et donc plus de risques. C'est un choix et un équilibre à trouver. Bon, voilà, merci Jean-Luc de nous avoir présenté les écueils de cette gestion du patrimoine pour des mineurs. Une OFI TV, chaque patrimoine est unique.